Recevons, Seigneur, alléluia, de toi ce que tu nous as donné. Merci, nous sommes attentifs à ta parole. Amen. Cette parole qui va nous faire, qui va nous élever. Alléluia, Seigneur. Et qui va nous construire, nous former pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, cette parole donne des fruits dans l'auditeur. L'auditeur qui met en pratique. L'auditeur qui aime ta parole et tes commandements. Alléluia, Seigneur. Et c'est ton Église, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Amen et Amen. Donc, aujourd'hui, la parole a comme titre un modèle. Amen. Dis à votre voisin, vous êtes un modèle. Hein? Le dictionnaire définit le mot modèle comme ce qu'on doit imiter. Hein? Donc, vous êtes quelqu'un à imiter. Oui. C'est aussi une personne qui réunit les principaux éléments d'un modèle abstrait ou qui peut être donné en exemple. Vous êtes un exemple pour quelqu'un, pas pour tous. Et puis, c'est quelqu'un qui sert de référence. Amen. Nous, si nous ne sommes pas dans ces niveaux, nous allons vers. Vous allez devenir une référence. Ou vous allez commencer cette école pour devenir une référence. Amen. Et c'est aussi une pièce qui porte l'empreinte destinée à être reproduite. Vous êtes unique. Mais vous allez les reproduire. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit à Moïse, combien connaissent Moïse l'histoire? C'est un homme qui est né dans un moment où Pharaon voulait tuer les enfants. Mais les sages-femmes, ils ont eu un autre esprit. Dieu a utilisé les sages-femmes pour sauver les enfants. Les sages-femmes des Égyptiens. Ils ne sont pas obéis au Pharaon, ils sont obéis à l'Éternel, en étant Égyptiens. Et dis à votre voisin, je suis une sage-femme. Je sauve les enfants qui vont naître, soit dans l'esprit, soit dans la chair. Parce que le monde a une politique de tuer les enfants. L'ennemi veut tuer les enfants. Il les met dans la loi. Il veut tuer les enfants. Par pur plaisir. Mais souvent, les enfants qui ont voulu être tués sont devenus quelqu'un dans la vie. Parce qu'ils ont une destinée et le diable veut tuer la destinée des hommes. Pour comprendre ça. Et nous avons des kilos et des kilos. Nous sommes responsables de la tuerie que nous faisons dans ce monde actuel des enfants. Légalement ou illégalement. Je ne parle pas contre personne, c'est comme ça. Amen. Mais
Moïse, à cette époque, a été sauvé par une sage-femme. Amen. Et Moïse, quand il grandit, il est appelé. Bon, d'abord, il voulait être le leader, mais à la façon charnelle. Mais à la façon de Dieu, donc, il a dû être formé et dans la solitude. En étant quelqu'un qui s'éloigne et qui s'échappe des pharaons. Et là, il va être formé, il va avoir une rencontre avec l'Éternel. Où Dieu le dit, je t'ai appelé. Maintenant, je t'ai appelé, à 80 ans. À 40 ans, non, quand j'ai la force. Souvent, le Seigneur fait ça aussi, amen. Parce que nous voulons aller à l'appel avec nos forces. Mais là, le Seigneur ne peut rien faire. À 80 ans, Moïse, un homme éloquent, maintenant il est bègue. Parce que pendant 40 ans, il ne parle pas, même pas à sa femme, de ses problèmes. Bon, il va parler et il n'arrive pas. Mais le Seigneur les donne à son frère Aaron. Le Seigneur le parle, toutes choses, et c'est Aaron qui doit parler à sa place. Amen. Parce que le Seigneur, il veut toujours avoir la gloire. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse de monter vers lui sur la montagne et d'y rester. Et il avait des rendez-vous. C'est dans la montagne qu'il est appelé. C'est dans la montagne que Dieu va lui donner toute la révélation. Amen. C'est dans la montagne. La montagne, c'est un symbole de chercher l'Éternel, de prier, de s'éloigner du bruit de ce monde et chercher. Amen. Il dit, monte à la montagne et d'y rester. C'est pas monter et puis sortir, d'y rester. Moïse monte sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La nuée représente la présence de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée les recouvrit pendant 6 jours. Bon, le 7e jour, prophétique, le 7e, l'Éternel appelle Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant. C'est pour ça que nous on appelle le sommet de feu. Amen. La gloire de l'Éternel avait l'apparence, c'était pas un feu, l'apparence d'un feu. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, nous on sent une chaleur qui brûle, soit dans mes mains, soit dans ma tête, soit dans mes corps. Il y a d'autres qui tremblent. C'est la présence. C'est le feu. Amen. C'est l'électricité qui vient. Mais l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénètre au milieu de la nuée et continua à dégravir la montagne. Et il resta 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur, là-bas, il va dire, vous ferez ce tabernacle. Il est dans des consignes. Et tous ces ustensiles, que je ne veux pas parler parce que c'est très long, amen. D'après les modèles que je veux te montrer. Exode 25, plus loin, 9. L'Éternel donna comme un architecte tous les plans pour construire le tabernacle où sa présence va résider. Puisque le peuple n'a pas cru qu'il pouvait rentrer en 11 jours à la terre de Canaan, maintenant il va rester pendant 40 ans en train de tourner en rond.
le Seigneur est quand même miséricordieux et compatissant. Et il les donne quand même sa présence au milieu d'un peuple. Et cette génération, il ne va pas rentrer dans la terre promise, sauf Josué et Caleb, qui ont parlé d'une façon au modèle que Dieu veut. Amen. Donc, enfin, on va passer directement. Moïse, il dressa le parvis autour du tabernacle. Il construit et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Donc ça prend quelques années. Quand il a fait appeler pour construire le tabernacle, il appelle, l'Éternel le dit, de demander une offrande des choses matérielles, d'or, des tissus. Et le peuple a été tellement généreux qu'un jour, Moïse, il doit dire, arrêtez-vous, fini les offrandes. Nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Et Moïse mit un terme aux travaux. Donc il vient l'inauguration. Et le jour de l'inauguration dit, la nuée couvrit la tente de la rencontre. La présence. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. J'aime bien ce passage. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Tu vois, quand la présence de Dieu vient, du Saint-Esprit dans notre vie, dans un lieu, la présence est tellement lourde, amen, que la seule chose des fois, c'est prosterner devant l'Éternel. Amen. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Vous vous rappelez? Quand la nuée s'élevait, donc on élevait le tabernacle et le peuple pouvait. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Amen. Jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Alléluia. La présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Le feu. Qu'est-ce qu'il fait, la présence de Dieu? Il te conduit. Dis à votre voisin, sans la présence de Dieu dans ma vie, je suis aveugle. Il va nous dire, lève, c'est le moment de s'élever et marcher. Maintenant, c'est le moment d'y rester. Amen. Donc, elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Regardez bien que dans cette histoire, les modèles, c'est pour construire. Amen. Les modèles, c'est pour une chose importante. Amen. Donc, dis avec moi, les modèles, c'est l'objectif à atteindre. Amen. Atteindre. Merci. Dans le Nouveau Testament, le modèle, dis avec moi, c'est une personne. C'est Jésus. C'est mon objectif. Parce que le tabernacle, dis avec moi, parce que le tabernacle, c'est l'ombre de Jésus. On n'a plus besoin de tabernacle physique. On n'a plus besoin de sacrifices.
On n'a plus besoin de présenter le sang et puis rentrer dans les lieux saints et très saints. C'est fini. Ça, c'était dans la loi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont restés avec le voile dans les yeux. Parce que tout ce qui est à voir avec le tabernacle, même les portes représentent les 4 évangiles. Ah, ça sera bien à enseigner. Un jour, je vais enseigner. Les tabernacles, mes frères. Amen. Tout représente les lavages, la bassine pour laver, se nettoyer, les lavages des mains qu'ils font encore, les juifs et tout ça, les éblutions. On n'a plus besoin. Amen. Beaucoup se sont restés dans ces choses-là, mais Jésus a accompli. En lui, il a tout accompli. Tout est accompli, il a dit. Tout. On voit que le temple n'est plus là. À Jérusalem. Ce n'est pas pour un accident, pour en vouloir. C'est ça. On n'a plus besoin de sang de mouton, d'agneau. Le sang de Jésus, dit Hébreu, Melchisédek. Amen. Le nouveau grand sacrificateur, il a été mort et il n'a pas besoin de mourir chaque année. Amen. Mais en tant qu'homme, il fallait se renouveler tous les ans. Mais Jésus, alléluia, Dieu lui-même, qui s'est fait chair, est venu et il est mort une fois pour toutes. Oh, il recommence jamais. Sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que sa mort et sa résurrection suffit une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Jésus, donc, n'est pas seulement un prophète. Jésus est Dieu avec nous. Emmanuel. Jésus est le sauveur du monde qui pardonne les péchés de l'homme. Parce que son sang, si le sang des animaux pouvait un peu pardonner, combien plus fort ressent le sang de l'agneau pascal, que c'est Jésus. Wow. Jésus est la raison de vivre. C'est notre raison de vivre. Amen. Dans le Nouveau Testament, donc, Jésus est notre objectif. Amen. Dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. L'Ancien Testament, c'est la dispensation de la loi. Avec l'époque de la création et de la rébellion, et en plus l'époque des patriarches, plus la loi vient. Et la loi a été donnée pour montrer les péchés, mais pas pour justifier aux pécheurs. Le seul qui justifie et qui sanctifie et qui rétablit, c'est Jésus, parce qu'il a tout payé, il a tout fait. Amen. Tout ce qui concerne le tabernacle, c'est l'ombre de l'œuvre de Jésus-Christ. Sa venue, son sacrifice, sa mort et sa résurrection ont des effets immédiats sur un homme ou une femme qui demande et qui croit en lui aujourd'hui. Il reçoit le pardon des péchés, comme une fois nous avons reçu. Une nouvelle vie démarre. La paix vient de notre vie. L'espoir, l'amour, la compassion, la présence du Saint-Esprit pour nous conduire, nous guider
nous protéger et la bénédiction de l'Éternel et l'espérance sont données à travers Jésus. Nous avons accès au trône de la grâce. Moi, j'aime bien ces versets. Nous avons accès au trône de la grâce. Par le sang de Jésus. Alors nous pouvons rentrer dans sa présence avec une entière, avec une conscience propre. Parce que si nous avons péché, nous pouvons demander pardon. Et il est fidèle de nous pardonner. Amen. Or, maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance, l'alliance du sang, la nouvelle alliance de l'esprit que nous avons participé tout à l'heure et nous avons parlé. C'est la nouvelle alliance, c'est pas inauguré avec des sangs des animaux, mais avec le sang de Jésus qui nettoie nos péchés et qui rend une conscience propre. Pour ceux qui sont un peu condamnés, venez à Jésus, il va vous enlever la condamnation. La culpabilité réclame le sang de Jésus. Et c'est comme on mettrait un compteur à 0. Amen. Il fait ça. C'est un miracle. Amen. Nous marchons libres. Amen. Mes frères, il est le médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur des meilleures promesses. Hébreux 8, 6. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Dis avec votre voisin ou avec vous. C'est à cela que j'ai été appelé. Hein? Car aussi Christ a souffert pour moi. Pour vous. Christ a souffert pour qui? Il dit, non, il a souffert et puis je suis triste. Non, il est venu souffrir pour nous. Amen. Vous laissons un modèle. Dis avec eux, il nous laissait un modèle. Afin que vous suivez ses traces. Première de Pierre 2, 21. Amen. Dit, Christ est notre modèle. Si tu crois en Christ, Christ est notre modèle. Mais si tu ne crois pas en Christ, Madonna peut être ton modèle. Un exemple. Parce que l'homme a toujours un modèle. Qu'il soit bon ou mauvais. Il a dit, ces gens, il y a des gens qui aiment telle et telle personne. C'est un modèle à suivre. Hein? Pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont une nouvelle création, Christ est notre modèle. Amen. Mais aujourd'hui, Christ, le Sauveur du monde, qui pardonne, qui donne la paix, il désire être ton modèle. Pour ceux qui m'écoutent. Ce message va être dirigé à quelqu'un. Pour cela, il t'invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Amen. On va prier. Si tu veux venir à Jésus, dis avec dans votre cœur, dis, je viens à Jésus. Je demande pardon. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, mes transgressions, mes rébellions.
pour la paix que je reçois, pour rétablir ma communion avec toi. Et maintenant, j'ai un modèle. Christ ressuscité. Merci Seigneur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et merci pour m'adopter comme ton enfant. Amen et Amen. Voilà, si vous avez fait cette prière, faites-nous savoir. Et nous allons vous donner un cadeau. Amen. 2 livres. Amen. Écrivez-la. Amen. Pour ceux qui sont nés de nouveau et qui ont une vie de communion avec Jésus, il ajoute, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. C'est ça, c'est ça. Si Christ est notre modèle, le joug, amen, est facile. Amen. S'il faut aller tout droit, on va aller tout droit. On ne peut pas s'écarter parce qu'on est accroché à lui. Amen. 12e, Christ est notre modèle, l'homme sans péché. 1 de Pierre 2, 21 et 22 dit, Christ a souffert pour vous. Vous laissons un modèle afin que vous suiviez ses traces. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Lui qui n'a pas commis de péché. Mes frères, des fois il y a des gens qui disent, oui, Jésus a été un homme comme... Non, mais il n'a pas commis de péché. La parole le dit. Rappelez-vous, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Amen. Il est un homme sans péché. Christ est notre modèle, l'homme humble et doux par excellence. On l'a lu tout à l'heure, qui lorsque l'outragé ne rendait pas d'outrage. C'était pas une allumette. Hein? Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Amen. Il faut être humble et doux. Amen. Christ, notre modèle. Amen. L'homme obéissant par excellence. Combien veut la bénédiction de Dieu? Sans obéissance, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction s'obtient par la obéissance à l'Éternel. Et en tant que parent, tu peux pas les donner à un fils ou à une fille désobéissant, tout, parce que tu les fais du mal. Il ne va pas venir à la raison. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est comme ça. Il sait que si tu le donnes, il le donne la bénédiction en désobéissant, sa bénédiction, il va le faire du mal. Ou il va la gaspiller. Ou il ne va pas apprécier. Tout ce qui... C'est pour ça que des fois, les choses sont dures dans votre vie et dans ma vie. Ça ne sort pas tout de suite comme on veut. Mais quand il arrive, il faut apprécier. On est comme ça, mes frères. Hein? Amen. Mais Jésus, il était obéissant et avec la souffrance, il a appris l'obéissance. Hein? Avec quoi? La souffrance. Donc la souffrance, c'est jamais non plus. Hein? Donc, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc notre modèle, c'est Jésus. Amen. Maintenant, on va descendre et on va arriver à Paul.
Paul, il dit, soyez mes imitateurs. Quand même. Paul, hein? Bon, maintenant, c'est parce que c'est Paul, hein? Mais Paul, il n'est plus là. Bon, mais Paul, il nous dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Amen. Dis avec moi l'objectif, c'est le modèle, Jésus. Amen. Mais si Jésus est là, dans nos vies, amen, par son esprit et par sa parole. À un moment donné, je dis, mais Jésus, il est où? Il est là, sa parole, la parole. Il est où? Dans mon cœur, par son esprit. Puisque sa présence rayonne dans ton être. Amen. De manière à être quoi? Un modèle. Un modèle. Être une source d'inspiration à quelqu'un. Amen. Tu ne vas pas être modèle à celui qui ne croit pas. Peut-être un serviteur qui va ramener la bonne nouvelle. Mais la source de motivation. Amen. Source d'impulsion à quelqu'un. Source d'influence, mes frères. Amen. Dis prophétise à votre voisin, tu es une source de motivation, d'impulsion, d'influence, d'exemple pour quelqu'un. Bon, il y aura toujours des gens qui non, mais toujours tu seras. Amen. Afin d'être un bon représentant du Père. Amen. Tu es un représentant. Nous sommes un représentant du Père. Amen. Notre Sauveur Jésus et de l'Esprit Saint. Amen. L'apôtre Paul le dit à Timothée. Amen. Son fils spirituel. Transmets ses instructions et enseigne-le. Amen. Transmets ses instructions et enseigne-le. Que personne ne méprise pas ta jeunesse. Combien sont jeunes ici? Ah, moi! J'ai gagné. Combien sont jeunes ici? Amen. Mais sois un modèle pour tous les croyants. Non, qu'il soit un modèle pour les croyants. Amen. Un modèle à imiter. En quoi? Donc vous allez me dire, modèle par tes paroles, c'est de la Bible, par ta conduite, par ton amour, ta passion pour Jésus, ton amour, parce que c'est le premier commandement de l'Éternel. Aimez le Seigneur avec ce qui vous reste. Non, de toute ton âme, ton corps, tes forces, ton esprit, de tout. Amen. Être passionné. Et combien on est des fois. Amen. Il nous manque. Il est dit. Amen. Ton esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte des témoignages à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Réveille le feu qui est en toi. Amen. Sois un modèle. Amen. Que notre foi n'est pas basée sur les circonstances
Amen. C'est pas parce qu'on va bien qu'on est content. Amen. C'est dur, des fois. Mais notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Sur le fidèle. Amen. Un homme fidèle. Amen. Loyal. Et dans la pureté. Ah, pasteur, mais si je fais l'examen, il me manque beaucoup. Bon, on va par là. Amen. Comme un enfant qui grandit. Amen. Ensuite devient un adolescent. Les adolescents, ils sont des douleurs partout. Un regard. Mais on les aime beaucoup. Mais bon, bonjour, comment ça va? Oui, on les aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez? Et après, hop, entre eux, ils parlent mal de toi. Ah, tu te rends compte que maintenant ils parlent. On était un jour comme ça. Pour devenir un adulte, il peut être un adulte bébé. Allô? Un adulte qui reste nain. Il faut donner toujours. Mais le Seigneur nous demande de devenir un adulte mature. Amen. Un modèle à imiter. Amen. Levez-vous, mes frères. Voilà l'appel que le Seigneur fait aujourd'hui. Être un modèle. Amen. Un homme ou une femme passionné, amoureux pour Jésus, pour la vie qu'il t'a donnée. Amen. Pour l'opportunité qu'il t'a donnée. Parce que le prophète, il dit, il risque que vous devenez trop familier et dire, ah bon, le Seigneur a fait, maintenant, on va chanter. On devient comme ça, on est comme ça. Non, restez passionné pour Jésus. Amen. Adorez le Seigneur. Inspire les autres. Vous voyez, quand vous regardez une personne qui inspire, et même quand il loue, on a envie de faire la même chose. Il faut être toi, évidemment. Alléluia. Qui inspire les autres, sensible. Être une source d'inspiration pour les autres, un modèle à imiter. Amen. C'est ça l'appel de Dieu pour nous. Amen. C'est pas être perfectionniste, c'est pas ne pas avoir des erreurs, non, on grandit avec. C'est être un modèle, comme le Saint-Esprit il va en train de faire, et ce qu'il a fait, en parole, en conduite, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Amen. Si tu vois qu'il y a un domaine, Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Amen. Dans la pureté, Seigneur, c'est vrai qu'ici, j'ai des choses à dégager de ma vie. Hein. Amen. Souvent, on n'est pas franche avec l'Éternel. Seigneur, ça m'embête. Si c'est un péché récurrent, dis, Seigneur, bagarre-toi. Sache que l'Éternel est puissant, mes frères. Et il peut vous sortir de vos situations, de vos addictions. Sache. C'est pas forcément qu'on va libérer, non. C'est des décisions. Dis décision. Et si vous échouez, recommencez. Parce que le diable veut, il joue avec quand tu échoues. Je vais tenir à moi et à moi. Non, je vais continuer. Non, recommencez. Jusqu'à que le Seigneur il dit, c'est lui-là. D'accord. Amen.
Tu vas voir ce que je vais faire. Tu vas voir. Amen. Je vais faire les dégoûts à l'ennemi. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole aujourd'hui. Une parole, Seigneur, qui donne des fruits. Parce que nous sommes de la racine de Joseph. La racine qui porte des fruits. La racine que même s'il y a un obstacle, Seigneur, la racine surmonte l'obstacle, mais il va fructifier, Seigneur. Même si on nous vend, même si on nous trahit, même si... Père, parce que l'affaire, c'est pas nous les centres, c'est toi, Seigneur. Et nous te disons que c'est toi le modèle. Et notre passion, c'est toi, Seigneur. Que nous rayonnons, Seigneur, de tout ce qui est toi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Alléluia. Nous comptons, Seigneur, pas avec notre force, mais une décision, mais avec ton aide, Saint-Esprit. Et nous avons y arrivé. Et nous sommes arrivés aujourd'hui. Seigneur, des modèles, pas des jugements, des modèles, pas de religiosité, mais des modèles de compassion, des modèles d'hommes qui relèvent, qui ont l'onction pour guérir le cœur, qui ont la foi pour faire bouger les montagnes, Seigneur, la foi de Caleb, Seigneur, la foi, Seigneur, de Josué, alléluia, la foi d'Abraham, mais la marche de Jésus ici sur terre, notre modèle, Seigneur. Et nous voulons rester dans cette atmosphère dans notre être intérieur, Seigneur. Et nous sommes influences et pas influenciables, Seigneur. Où nous, où ton peuple va arriver, il va changer l'atmosphère. Amen. Alléluia. Pour ta gloire. Si nous pouvons sauver une ou deux, Amen. On le fait avec. Comme tu veux, Seigneur. Nous sommes disposés. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Nos auditeurs, on vous aime. Amen. Et puis partagez cette prédication avec quelqu'un que vous sentez qu'il a besoin. À dimanche prochain, à 10h30. Venez en physique, amen. C'est différent. Soyez bénis.